Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un update lecture, donc mes dernières lectures de ces derniers mois. Tu me déranges Minette, viens là. Donc je disais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. J'ai 6 livres à vous présenter, donc je les ai lus à peu près en 2 mois on va dire. Et donc j'avais très envie de vous en parler parce qu'il y a des très bonnes lectures et j'avais très envie de vous les recommander si vous ne les avez pas encore lus. Avant de commencer, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que je vous laisse juste là. Ça me ferait très plaisir si vous me rejoignez également là-bas. Et puis sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est Conversation entre amis de Sally Rooney. Alors moi j'avais énormément aimé Normal People, donc de la même auteure, et donc j'avais très envie de lire un autre de ses livres parce que voilà, j'étais un petit peu curieuse de savoir si j'allais autant aimer parce que ça avait été réellement un énorme coup de cœur pour moi, Normal People, ainsi que la série qui était exceptionnelle, mais voilà, le livre était vraiment très bon et j'avais donc envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et donc je me suis dit voilà, Conversation entre amis, ça peut être sympa, surtout qu'il était assez... comment dire, il n'est pas très gros, donc je me suis dit voilà, on va tenter celui-ci. Et je peux dire que voilà, Sally Rooney va devenir une de mes auteurs préférées parce que j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré ce livre. Elle est vraiment très forte en fait pour décrire voilà, des sentiments, des relations entre les gens, mais également des combats intérieurs. Enfin, je la trouve vraiment très forte là-dessus. Je trouve que c'est toujours très bien écrit, très bien fait, très bien pensé. C'est toujours très réel également. Qu'est-ce que tu fais Minette? Mais du coup voilà, j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Pour vous résumer un petit peu, on va donc suivre l'histoire de deux meilleurs amis, Frances et Bobby, qui ont une relation extrêmement fusionnelle mais également très compliquée et même parfois toxique j'ai trouvé. Et donc on est sur un livre qui va parler d'amitié mais également qui va parler d'amour et ça va vraiment être, voilà, les relations sont vraiment au cœur de ce livre, un petit peu comme Normal People au final. Je pense que c'est vraiment le propre de cet auteur. Mais voilà, on est sur un roman d'amitié, d'amour et notamment on va suivre tous ces personnages et toutes voilà, les relations qu'ils ont entre eux, que ce soit amitié ou amour, et du coup on va suivre tous ces personnages et on va entrer un petit peu voilà, dans leurs différentes relations et j'ai trouvé ça très intéressant. On va aussi comprendre un petit peu comment toutes ces personnes se connectent entre elles au final. Voilà, c'est vraiment un livre je trouve basé sur les relations humaines et j'ai trouvé ça super bien. Et en même temps, on a donc le personnage principal qui est Frances, parce qu'on va suivre le récit de son point de vue. C'est une jeune écrivaine, alors de ce que je me rappelle, elle fait de la poésie, elle écrit de la poésie, elle fait du stand-up donc avec sa meilleure amie Bobby. Et donc elle rêve de devenir écrivaine, et voilà, on va suivre un petit peu toutes ces histoires à travers son point de vue. Et donc Frances et Bobby vont rencontrer Melissa qui est une photographe il me semble, qui a envie de faire un reportage sur ces deux femmes. Et elles vont tout de suite être subjuguées, mais aussi il va y avoir un petit peu, voilà, il va y avoir de l'admiration, mais également aussi un petit peu de haine, notamment de la part de Frances, notamment quand elle va rencontrer le mari de Melissa. Mais voilà, on va commencer à avoir une amitié se créer entre ces 3-4 personnes. On va voir un petit peu comment Bobby et Frances vont réagir par rapport à cette femme qui est... voilà, qui les intrigue et qui, comme je l'ai dit, les subjugue. Et on va aussi, voilà, je me perds un petit peu dans mes explications, mais comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué, tout est entremêlé et tout, et j'ai du mal voilà, à décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cet ouvrage. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait un petit peu comment la relation d'amitié et aussi un petit peu d'amour entre Bobby et Frances va évoluer du moment où elles vont entrer dans le monde de Melissa et de Nick, son mari qui est acteur. Ça va un petit peu tout chambouler dans leur relation, dans leur amitié, et on va vraiment voir comment Frances en fait va évoluer à travers tout ça. C'est vraiment, elle va partir d'une femme très réservée et très en retrait par rapport à sa meilleure amie Bobby qui prend vraiment toute la lumière, à une femme qui va s'affirmer et qui va être de plus en plus elle-même. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien et très... j'ai vraiment trouvé le personnage de Frances très bon. Parfois il peut être énervant, certes, je sais qu'à certains moments, voilà, mais c'est un petit peu comme tous les personnages dans les livres, il y a toujours des points de sa personnalité qu'on va moins aimer que d'autres. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé très bon et j'ai adoré voir son évolution au travers du roman et à travers les relations qu'elle va avoir avec toutes les personnes dans ce livre. Donc pour moi, ce livre, vraiment, c'est un 5 sur 5. Je trouve que Sally Rooney est vraiment très forte.
Voilà, elle est beaucoup trop forte. J'ai hâte de lire un nouveau livre de sa part. Il me semble qu'il y en a un autre qu'elle a publié, donc je vais peut-être me laisser tenter. Mais en tout cas, celui-ci et Normal People, je vous le recommande énormément parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ah, et autre point très important aussi dans ce livre, c'est qu'elle aborde la maladie de l'endométriose. Et j'avais jamais vu ça dans un livre, en tout cas pas dans un livre de fiction. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup ça va toucher un des personnages et on va vraiment la suivre quand elle va découvrir la maladie, quand elle va se douter qu'il y a un souci, quand elle va faire les examens et quand elle va avoir le diagnostic. Et je sais pas, moi j'ai trouvé ça super bien fait, même si il y aurait pu y avoir, je pense, un petit peu plus de développement là-dessus. Mais en tout cas j'ai été très surprise et assez contente de voir que cette maladie était intégrée dans un récit et qui au final permettait également à son personnage de se développer et même si la nouvelle était très compliquée à digérer, elle s'est pas laissée abattre et du coup, enfin voilà, moi ça m'a vraiment plu. Lisez-le pour comprendre ce que je veux dire parce que vraiment là je me perds dans mes explications. J'ai tellement aimé ce livre que pour moi c'est compliqué de dire voilà vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Mais voilà, 5 sur 5 pour moi sur cette lecture. Ensuite, on va passer au sujet qui fâche, c'est-à-dire le livre que j'ai le moins aimé et même que j'ai détesté ces derniers mois, en tout cas dans mes dernières lectures. C'est une énorme déception, vraiment. Et ce n'est autre que le deuxième tome de Crescent City de Sarah J. Maas. Comment dire, si vous avez vu mon dernier update lecture, je pense que voilà, vous savez que j'avais adoré le premier tome, que ça avait été mon coup de cœur de l'année 2020. Vraiment une de mes meilleures lectures, j'avais adoré Crescent City tome 1. Donc j'attendais vraiment avec impatience la sortie du tome 2, j'étais trop impatiente, je l'avais précommandé et tout. Et mon Dieu, mais quelle déception. Quelle déception, j'ai détesté ce livre, mais alors du début à la fin. Déjà je me suis ennuyée, vraiment ennuyée. Le personnage principal dans le tome 1 qui est Bryce Quinlan est très peu présente au final dans ce livre. Elle est là sans être là, donc des fois il y a son nom qui pop, des fois on la voit faire des choses, mais la plupart du temps tout est fait dans l'ombre, c'est-à-dire que Bryce elle arrive et elle dit oh j'ai fait ça, mais on ne le sait pas, il n'y a rien qui est décrit. On va plutôt suivre en fait au final plutôt tous les personnages masculins et j'ai trouvé ça hyper ennuyeux, j'ai vraiment pas accroché avec eux. Pour moi vraiment Bryce était le personnage le plus important et le plus intéressant et là je me suis ennuyée. Pour vous dire, j'ai vraiment zappé des pages et des chapitres entiers parce que ouais, je me suis vraiment ennuyée dans ce livre. C'est une énorme déception et puis je vais pas non plus en parler énormément parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste que je me suis ennuyée. Des personnages masculins qui prennent la place dans ce livre ne sont pas intéressants. En tout cas, je ne les ai pas trouvés intéressants. Ça m'a vraiment ennuyée. Et surtout, si vous savez, vous savez, la fin, c'est n'importe quoi. Mais alors quand j'ai lu les dernières phrases, je me suis dit ok, c'est fini, je ne lirai pas le tome 3. Voilà, hyper déçue, aucun intérêt pour moi. Il est quand même énorme, hein, il y a genre 800 pages. Ouais, il y a pratiquement 800 pages et je me suis ennuyée, mais d'une force. C'était assez incroyable, il n'y a vraiment rien pour moi de positif que j'en ressors. Je suis ultra déçue, vraiment ultra déçue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon avis, je sais qu'il y a aussi d'autres gens qui ont adoré, mais personnellement j'ai vraiment pas du tout aimé et je suis extrêmement déçue. Ça a été une perte de temps. Je lui ai mis je crois une étoile juste pour dire 2, voilà, juste parce qu'il y a le souvenir du tome 1 qui était génial. Mais le tome 2, j'ai détesté. Ensuite on va passer à ma lecture un petit peu cocooning de ces derniers mois. J'avais très envie, mais alors très envie d'une romance paranormale ou young adulte. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis allée à Cultura, j'ai vu ce livre, je me suis dit ok, le résumé me plaît, c'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment. Donc je l'ai pris et c'est tout simplement le premier tome de Assoiffé. Alors il me semble que voilà, le deuxième c'est Foudroyé et il me semble qu'il y a un troisième tome, mais je suis pas sûre qu'il soit déjà paru. En tout cas voilà, j'ai pris le premier et le deuxième tome. Donc ici on est sur une espèce de romance paranormale, young adulte, vampire, loup-garou, tout ce qu'on aime, vraiment un petit peu dans le mood Twilight et c'est exactement ce dont j'avais envie parce que quand je l'ai lu en plus il faisait pas beau chez moi, il y avait de la brume, il y avait tout ça et c'était juste voilà la lecture parfaite. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre l'histoire de Grace qui vient de perdre ses parents et qui va donc déménager, il me semble que c'est en Alaska, et qui va intégrer un lycée assez prestigieux, assez mystérieux, et dont le directeur est son oncle. Voilà.
je me suis un petit peu embrouillée, mais voilà, en gros l'histoire c'est ça. Et donc bien sûr elle n'est pas au courant qu'il y a des vampires, des loups-garous et toutes sortes de choses dans ce genre. Donc du coup elle va pas trop comprendre quand elle débarque pourquoi elle est un petit peu la petite pestiférée de tout le monde. Mais heureusement il y a sa cousine qui va beaucoup l'aider à s'intégrer, mais elle va se douter qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce lycée qui n'est pas normal. Et donc elle va essayer de le découvrir, elle va poser beaucoup de questions, elle va se nouer d'amitié notamment avec pas mal de gens, et elle va également rencontrer un mystérieux jeune homme, très très mystérieux, très populaire. Tout ce qu'on aime dans les romances un petit peu, voilà, avec des vampires, c'est très Twilight. Moi j'ai adoré, c'est vraiment le genre de lecture qui me fait du bien au moral, et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce petit livre. J'ai pas encore lu le tome 2, mais en tout cas il se passe plein de choses dans ce premier tome. Il y a beaucoup d'action également, il n'y a pas que de la romance hein, bien sûr, il y a beaucoup d'action. J'ai beaucoup aimé le mood de cette histoire un petit peu Dark Academia. Donc voilà, vraiment je vous le recommande si vous aimez ce genre d'histoire. Et puis voilà, je l'ai noté 3 sur 5 parce que voilà, c'est pas non plus un livre incroyable, mais il m'a fait passer un très bon moment, surtout après avoir lu Crescent City. Il me fallait quelque chose, voilà, un petit peu tranquille et qui allait me réconcilier avec le genre. Donc ensuite on va passer sur l'un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières lectures que j'ai eues. C'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Déjà, juste regarder la couverture, le livre est magnifique, il est très très beau. C'est vraiment ce qui m'a attiré en premier quand je l'ai acheté. La couverture est très belle, le rose, le bleu comme ça, je trouve ça magnifique. Et le résumé me tentait bien. Alors par contre je suis totalement passée à côté de la hype sur TikTok et sur YouTube. J'en ai pas entendu parler au final parce que j'allais plus tellement sur TikTok. Mais apparemment il a beaucoup fait parler de lui, notamment beaucoup de personnes disaient qu'ils avaient pleuré en le lisant. Alors personnellement j'ai pas pleuré, j'ai trouvé l'histoire très belle mais j'ai pas pleuré. Mais voilà, je suis passée totalement à côté de la hype, donc je l'ai pris sans trop savoir qu'il était aussi connu. Je l'ai juste pris voilà, parce que très belle couverture, très beau résumé, ça me tentait beaucoup. Voilà. Ça fait vraiment longtemps en fait que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un livre. Vraiment l'histoire m'a énormément plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre le personnage dont on nous raconte l'histoire. C'est beau en fait, c'est juste beau à lire et vraiment j'ai adoré. Tous les soirs je me replongeais dans l'histoire en me disant mais j'ai pas envie de lâcher ces personnages, j'ai envie de rester avec eux, j'ai envie que ça aille mieux pour eux. Voilà, vraiment un livre énorme coup de cœur pour moi, je lui ai mis 5 sur 5 parce que je l'ai adoré. Et donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre Julie qui vient de perdre son petit ami Sam. Il me semble qu'ils sont au lycée, donc ils sont très très jeunes. Et donc bien sûr ça va chambouler sa vie et on va suivre un petit peu comment elle gère son deuil, comment elle va s'en remettre ou pas. J'ai trouvé ça en fait comme je disais juste beau à lire et juste très sincère. J'ai énormément aimé le personnage de Julie et le personnage de Sam qui ont vraiment une relation très très belle et très belle, et on a juste envie voilà, que ça aille mieux pour eux et on n'a juste pas envie de lire ce qui s'est passé parce qu'on se dit mais quel dommage et tout. On aurait tellement voulu lire leur histoire à tous les deux, j'aurais voulu en savoir encore beaucoup plus sur leur histoire, comment elle était avant que ce drame arrive. Et voilà, vraiment j'ai adoré. Alors comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez gros, le livre se lit très rapidement, mais j'ai essayé de faire durer le plaisir quand même. Il y a 350 pages à peu près, mais voilà, il se lit très rapidement, soyez prêts. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé ça très original en fait, parce que on va suivre en fait donc du coup Julie qui va essayer de surmonter son deuil, voilà, ça va vraiment pas, ce qui est normal. Et un jour en fait elle va appeler le téléphone de Sam, donc son petit copain qui est décédé, et elle va tomber sur lui. Alors au début elle n'y croit pas bien sûr, elle se dit non c'est mon cerveau qui me joue des tours, et en fait c'est bien réel. Elle va pouvoir communiquer avec Sam tous les jours il me semble, à une heure précise, ou alors ils se donnent rendez-vous tous les jours, et donc c'est comme ça qu'ils vont pouvoir communiquer seulement par le téléphone. Et j'ai vraiment aimé en fait voilà, voir comment Sam a essayé de l'aider à surmonter son deuil, et je vais pas en dire trop, mais voilà, c'est hyper intéressant. Parfois on peut prendre des bonnes décisions comme les mauvaises. Sam est un petit peu entre deux. Et je sais pas, c'est vraiment, lisez-le parce que je l'ai trouvé très très beau à lire, très intéressant, assez original sur la façon dont c'est amené, et voilà, juste j'ai adoré. Je saurais pas quoi vous dire d'autre à part que j'ai adoré ce livre. Ensuite on va parler de ma lecture terminée la plus récente, qui est Un long si long après-midi de Inga Vesper. C'est une espèce de polar qui se passe dans les années 50 en Amérique, et ce qui est très intéressant, et c'est ce qui m'a attiré en fait dans son résumé, c'est qu'on a vraiment cette façade du rêve américain avec une Amérique qui veut une vie parfaite, mais également toutes les inégalités qui s'y passent, le racisme, la place de la femme dans la société, et toutes les inégalités en fait entre les gens on va dire pauvres et riches. Donc là où va se passer l'intrigue au final, avec tous ces sourires de façade,
cette vie soi-disant parfaite qui au final va cacher beaucoup de choses. Et donc voilà, ce livre vraiment m'attirait de par son résumé que j'ai trouvé très intriguant. Je pensais pas en fait que l'intrigue du livre serait aussi importante. J'avais vraiment envie qu'on aborde beaucoup plus de sujets dans ce livre qui au final je trouve reste un petit peu en suspens. J'aurais voulu en savoir plus, j'aurais voulu avoir peut-être plus de pages dans ce livre qui au final n'est pas très long. Mais j'ai tout de même énormément apprécié ma lecture. Pour vous résumer un petit peu, une femme dont la vie semble absolument parfaite va disparaître. Alors on ne sait pas si c'est un meurtre, si c'est une fugue, si c'est un kidnapping. Et donc voilà, toute l'histoire va se passer sur la résolution de cette affaire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a plusieurs points de vue, donc ça permet vraiment de s'immerger dans l'histoire et de voilà, d'avoir plusieurs points de vue différents et de voir un petit peu ce que pensent les différents personnages dans cette histoire et leurs idées et leur avis sur cette disparition. Si je me rappelle bien, on a 3 points de vue. Il y a l'inspecteur Mike qui est nouvellement arrivé dans cette ville et qui doit faire ses preuves parce qu'il s'est passé quelque chose dans son ancienne ville, dans son ancien commissariat ou je ne sais plus trop quoi. Mais voilà, il doit faire ses preuves et donc il doit résoudre cette affaire. Pour cela, il va également être aidé de la femme de ménage de la femme qui a disparu, qui s'appelle Ruby. Elle va donc être un personnage central dans cette histoire parce qu'elle va nous aider en fait à résoudre l'affaire. Et c'est grâce à elle en fait qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça super. Enfin, son personnage était clairement le meilleur. Voilà, c'était les chapitres que j'ai pris le plus de plaisir à lire parce qu'il y a vraiment une évolution, je trouve, de ce personnage, même si malheureusement elle n'est pas centrale et j'aurais voulu qu'elle le soit. J'aurais voulu en fait en savoir plus, savoir un petit peu ce qui se passe pour elle après le dénouement de cette affaire, parce que voilà, il y a un petit truc dans son histoire qui fait qu'on a vraiment envie de la voir réussir. Et voilà, donc j'ai adoré ce personnage. J'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Joyce, qui est donc la femme qui disparaît. Parce que, comme je le disais, sous cette façade parfaite, elle a beaucoup de troubles, elle a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant à lire. Pour moi, ce livre est vraiment un très bon livre, dans le sens où je vais pas lui mettre 5 sur 5. Je lui ai mis un petit 4 sur 5 parce que voilà, comme j'ai dit, il y a certaines choses pour moi qui manquent dans ce récit. Mais j'ai tout de même beaucoup apprécié. Je dirais que voilà, les 3/4 du livre sont vraiment très très bien. On a vraiment beaucoup de choses qui nous sont expliquées et on a envie d'en savoir plus, tout ça, tout ça. J'avoue que ça s'est un petit peu essoufflé à partir des 100 ou 50 dernières pages à peu près, où vraiment, voilà, j'ai été un petit peu déçue du dénouement. Mais voilà, ça reste une très bonne lecture que je vous recommande. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de ce livre que je n'ai pas encore fini, qui est Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Ce livre, je l'ai vu passer sur YouTube et je sais pas, j'avais très envie de le lire. Déjà, rien que la couverture, elle est trop cool. Voilà, je trouve ça trop bien. Et surtout, en fait, avant d'acheter le livre, je me suis renseignée sur qui était l'auteur. Et elle est juste trop cool. Elle a une 30aine d'années environ et elle est juste trop cool. Donc Dolly Alderton. Si vous allez regarder son Instagram, vraiment, vous avez qu'une envie, c'est de savoir comment est sa vie, de connaître sa vie en détail. Et c'est exactement ce que fait ce livre, parce que ce sont un petit peu voilà, ses mémoires de sa vingtaine, je ne sais pas si ça se dit, mais elle nous raconte un petit peu voilà, sa vie de l'adolescence à 30 ans environ. Et j'ai adoré, enfin en tout cas il me reste une 50aine de pages environ et j'adore ce que je suis en train de lire, j'adore. Tous les soirs je me lis 1 ou 2 chapitres et j'aime vraiment trop apprendre de cette femme qui est juste beaucoup trop cool. Je vous dis, si vous regardez son Instagram et que vous remontez un petit peu, vous vous dites mais cette femme a eu une vie juste géniale. C'est une journaliste qui a gagné plusieurs prix, elle est londonienne et il me semble également qu'elle a un podcast, donc super intéressante. Voilà, j'adore. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que justement le livre est un petit peu trop basé sur l'amour et ses relations. J'aurais vraiment voulu en savoir encore plus sur tout ce qu'elle a vécu. Mais voilà, vraiment j'adore ce livre, j'ai hyper hâte de le finir parce qu'il y a un petit chapitre apparemment à la fin qui s'appelle Everything I Know at 30, donc j'ai super hâte de savoir. Et donc ouais, vraiment une lecture trop cool, je vous la recommande. C'est pas quelque chose qu'on va lire pendant des heures. Moi c'est vraiment un livre que je lis voilà 1 ou 2 chapitres par jour et à chaque fois je me dis mais je veux être cette femme, elle est juste géniale. Et voilà, juste j'adore. J'ai dit beaucoup juste, j'adore et tout, mais voilà, ce livre j'aime beaucoup, je vous le recommande. Par contre, je sais pas s'il est dispo en français, mais il est assez facile à lire en anglais, donc si vous avez envie de vous lancer et que vous voulez voilà, une lecture pas trop compliquée en VO, bah allez-y. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture cette fois-ci. J'espère qu'il y a quelques livres qui vous auront donné envie. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!